Avant d'entrer dans cette histoire d'amour et de drame, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous redécouvrons les vies fascinantes de ces artistes qui ont marqué à jamais le cinéma mondial. Aujourd'hui, nous plongeons dans la tragédie la plus bouleversante du cinéma français. Celle de Romy Schneider et Alain Delon, deux étoiles qui se sont croisées, aimées, déchirées, et qui ont laissé derrière elles un parfum d'éternité, mêlé de passion, de souffrance et de mystère. Leur histoire, c'est la beauté et la douleur réunies dans une même flamme, celle qui brûle sans jamais s'éteindre. Il était une fois, dans l'Europe d'après-guerre, deux âmes que tout semblait opposer. D'un côté, Romy Schneider, la jeune Autrichienne au visage d'ange, née dans une famille d'acteurs célèbres. De l'autre, Alain Delon, le garçon rebelle d'un port français, livré très tôt à la solitude et à la dureté de la vie. Rien ne laissait présager que leurs routes allèrent se croiser et bouleverser l'histoire du cinéma européen. Romy, de son vrai nom, Rosemarie Magdalena Albach-Reti, naît à Vienne en 1938. Sa mère, Magda Schneider, est une actrice reconnue de l'époque. Son père, Wolf Albach-Reti, est également une figure du cinéma autrichien. Dès son plus jeune âge, Romy grandit dans les coulisses des plateaux de tournage. Les caméras, les costumes, les dialogues murmurés entre deux prises deviennent son univers familier. Mais derrière cette façade de conte de fées, l'enfance de Romy est marquée par l'absence et le silence. Ses parents divorcent lorsqu'elle n'a que 4 ans. Son père s'éloigne, sa mère, absorbée par sa carrière, confie souvent la petite fille à des internats stricts. C'est là que Romy apprend à se forger une armure, la discipline, la perfection et la recherche constante d'amour à travers le regard des autres. À 16 ans, elle tourne son premier grand film, Sissi. Ce rôle de princesse impériale fait d'elle l'idole de toute une génération. Mais cette gloire soudaine devient un piège doré. Derrière le sourire radieux de l'impératrice d'Autriche, Romy cache déjà une mélancolie profonde. Elle se sent enfermée dans un personnage trop lisse, trop parfait, loin de la femme qu'elle rêve de devenir. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, un jeune homme du nom d'Alain Delon erre d'un pensionnat à l'autre. Né en 1935 à Sceaux, il connaît une enfance instable. Ses parents divorcent de tôt et il grandit ballotté entre foyer et institutions religieuses. On dit de lui qu'il est insoumis, séducteur et imprévisible. À 17 ans, il s'engage dans la marine nationale et découvre l'Asie, la liberté, mais aussi la solitude. De retour en France, sans diplôme ni plan, Delon se retrouve à Paris. Il travaille dans des restaurants, fréquente les quartiers bohèmes et attire l'attention par sa beauté presque irréelle. Son visage sculptural et son regard perçant fascinent les photographes. En 1957, le producteur David Selznick le remarque à Cannes et lui propose un contrat à Hollywood. Mais le jeune homme refuse. Delon choisit de rester en France fidèle à son instinct. Ce choix changera sa vie. C'est sur le tournage de Christine, à Vienne, que leur destin se scelle. Romy, déjà célèbre dans toute l'Europe, est la star du film. Alain, lui, n'est qu'un jeune acteur français encore inconnu. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, tout semble les opposer. Elle, la perfection allemande, disciplinée, timide, issue d'une famille bourgeoise. Lui, le provocateur, impulsif, charmeur et sans éducation artistique formelle. Mais la chimie entre eux est instantanée. Sur le plateau, le réalisateur observe l'éclosion d'une passion réelle derrière les caméras. Les regards se croisent, les gestes s'attardent, les dialogues prennent une intensité inattendue. À la fin du tournage, ils ne se quittent donc plus. Le monde découvre alors le couple le plus fascinant du cinéma européen, Delon et Schneider. À Paris, Romy quitte sa famille et s'installe avec Alain. Elle apprend à vivre dans un monde qu'elle ne connaît pas, celui des nuits parisiennes, des cafés de Montparnasse, des poètes et des artistes. Delon, lui, découvre la douceur, la stabilité et la tendresse qu'il n'a jamais eues. Ensemble, ils s'élèvent, s'inspirent, se complètent. Leur appartement devient un refuge et un champ de bataille. L'amour y est passionné, mais aussi orageux. Les journaux de l'époque en font le couple mythique des années 60. Pour la première fois, le cinéma européen voit une union où la beauté, l'intelligence et le drame se mélangent à la perfection. Mais sous cette lumière, les ombres s'allongent. Romy, qui parle à peine français à son arrivée, s'efforce de s'intégrer. Elle prend des cours intensifs, lit Molière, fréquente les plus grands metteurs en scène français. Delon, de son côté, cherche à s'imposer comme un acteur sérieux, loin de l'étiquette de beau gosse qu'on lui colle. Leur amour devient leur moteur, mais aussi leur prison. Peu à peu, les différences refont surface. Delon aspire à la liberté, aux conquêtes, à la gloire sans attache. Romy, elle, rêve de stabilité, de mariage, d'un foyer. Alors qu'elle s'accroche à l'idée d'un amour éternel, Delon se laisse happer par le tourbillon de sa carrière naissante. En 1963, il part tourner Le Guépard de Visconti en Italie. Là-bas, il rencontre d'autres muses, d'autres mondes, et leur relation commence à se fissurer. Romy, restée seule à Paris, sombre dans une jalousie douloureuse. Elle écrit des lettres à Alain pleines de tendresse et de détresse, où elle lui confie qu'elle ne peut plus respirer sans lui. Mais le vent du changement souffle déjà.
Delon, fatigué des conflits, finit par rompre brutalement. Le choc est terrible. Romy quitte la France et retourne en Allemagne. Pour la presse, c'est un drame national, le couple d'or s'effondre. Malgré la rupture, ils ne cesseront jamais de s'aimer. Quelques années plus tard, Delon enverra à Romy une lettre bouleversante accompagnée d'une rose. Il y écrit « Peu importe le temps, peu importe la distance, tu restes mon premier grand amour ». Ce lien invisible les unira jusqu'à la mort de Romy 20 ans plus tard. Mais avant cela, leurs vies prendront des chemins bien différents. Romy se reconstruira dans le cinéma dramatique, devenant une actrice respectée pour sa profondeur et sa fragilité, tandis que Delon deviendra le symbole du mal français, solitaire et fier, mais hanté par les fantômes du passé. Lorsque Romy Schneider et Alain Delon se séparent en 1963, le monde du cinéma retient son souffle. On aurait pu croire à une rupture comme tant d'autres dans un univers où les passions s'enflamment et s'éteignent avec la même intensité. Mais celle-ci a une autre portée. Elle scelle la fin d'une ère, celle de la pureté romantique, et le début d'un long voyage dans les abîmes de la solitude et de la douleur. Romy quitte Paris le cœur brisé. Elle s'envole vers l'Allemagne, puis s'installe à Rome, cherchant à fuir les souvenirs trop lourds. Elle écrit dans son journal « Je pensais que l'amour pouvait tout sauver, j'avais tort ». Dans son absence, Delon, lui, ne parle jamais d'elle publiquement. Il garde son chagrin comme un secret d'État. Il se jette dans le travail, enchaîne les tournages, multiplie les rôles, où il incarne le tueur, le solitaire, le cynique. En réalité, chaque personnage semble être un fragment de sa propre douleur. Dans Le Samouraï, il porte un regard vide, glacial, presque mort. Ce regard est celui d'un homme qui a aimé trop fort et qui ne sait plus comment revenir à la vie. Romy, de son côté, décide de se libérer de l'image de Sissi qui la poursuit comme une ombre. Elle veut être reconnue non pour sa beauté, mais pour sa profondeur, sa vérité. Elle s'installe à Paris, apprend la langue parfaitement et tourne avec les plus grands réalisateurs, Orson Welles dans Le Procès, Luchino Visconti dans Boccace 70, Claude Sautet plus tard dans Les choses de la vie. C'est dans ces années-là qu'elle renaît. Elle découvre une nouvelle manière de jouer, plus instinctive, plus fragile. Ses émotions ne sont plus feintes, elles jaillissent de ses cicatrices. Visconti dira d'elle « Romy ne joue pas, elle vit chaque scène comme une confession. Son regard, chargé d'une mélancolie infinie, devient son arme. Le public français, qui l'avait d'abord perçue comme une étrangère, tombe amoureux d'elle à son tour. Et paradoxalement, cette renaissance artistique survient grâce à la douleur laissée par Delon. Pendant que Romy se reconstruit, Delon explose. De Plein Soleil à Le Samouraï, de Rocco et ses frères à Le Cercle Rouge, il devient l'icône absolue du cinéma français et italien. Son visage est celui d'un dieu grec, mais son âme reste celle d'un enfant blessé. Il ne se marie pas tout de suite, multiplie les aventures, mais aucune femme ne parvient à effacer l'empreinte de Romy. Son entourage le décrit comme un homme hanté. Il écoute souvent de la musique classique seul tard dans la nuit et évite de parler de son passé. Quand un journaliste lui demande un jour « Et Romy, vous la revoyez ?» Il répond simplement « Toujours, dans mes rêves ». Ce mystère contribue à sa légende. Delon devient plus qu'un acteur, il devient un mythe vivant, le symbole d'une génération qui cherche l'absolu et se perd dans son propre reflet. Et puis un miracle survient. En 1968, Jacques Deray prépare un film sensuel et psychologique, La Piscine, avec Alain Delon dans le rôle principal. Le réalisateur cherche une actrice capable d'affronter son regard. Delon prononce un seul nom, Romy Schneider. Le monde entier retient son souffle. 6 ans après leur rupture, ils vont se retrouver face à face devant les caméras. Sur le tournage à Saint-Tropez, l'atmosphère est électrique. L'équipe du film raconte que l'air semblait chargé d'une tension presque palpable. Romy et Alain ne se sont pas vus depuis des années. Quand elle arrive sur le plateau, il la fixe longuement. Elle lui sourit, doucement. Aucun mot n'est nécessaire. Dans La Piscine, ils incarnent un couple dont la passion se consume dans la jalousie et le non-dit. Mais derrière le jeu, la vérité explose. Chaque regard, chaque geste entre eux semble chargé d'un passé trop réel. Lorsque la caméra s'arrête, ils ne parlent pas beaucoup, mais le silence dit tout. Deray confiera plus tard « On ne dirigeait pas Delon et Schneider, on assistait à la résurrection d'un amour. Le film devient un chef-d'œuvre. Le public, bouleversé, croit assister à une confession filmée. Et d'une certaine manière, c'en est une. Romy retrouve l'homme qui l'a détruite, et Alain retrouve la femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Après La Piscine, ils ne se remettent pas ensemble. Mais un lien indestructible naît entre eux. Un mélange de tendresse, de respect et de nostalgie. Romy dira un jour « Alain est mon frère, mon amour, mon ennemi, mon ange, tout à la fois. Ils s'écrivent souvent. Des lettres, des télégrammes, parfois juste un mot. Je pense à toi. Toujours. » Ces messages deviennent leur fil invisible. Delon, de son côté, reste protecteur envers elle. Il l'appelle « ma Romy », même lorsqu'elle se marie avec un autre homme. Et lorsque Romy traverse des périodes sombres, c'est souvent lui qui la soutient discrètement, sans chercher la lumière. En 1966, Romy épouse Harry Meyen, un dramaturge allemand.
De cette union naît son fils David, qu'elle adore. Mais son mariage est loin d'être idyllique. Mayenne souffre de dépression et se montre violent. Romy, usée par les crises, finit par divorcer. Elle retrouve refuge dans son travail, tourne sans relâche, comme si le cinéma était sa seule manière de respirer. En 1975, elle épouse Daniel Biasini, son secrétaire de presse. Elle donne naissance à une fille, Sarah, qui deviendra plus tard actrice à son tour. Pour un temps, la vie semble lui sourire à nouveau. Mais le destin ne lui laisse jamais de répit. Pendant ce temps, Alain Delon poursuit son ascension. Il devient producteur, tourne avec Melville, Lauzet, Visconti et s'impose comme le visage du cinéma français. Mais plus il monte, plus la solitude l'accompagne. Son entourage le décrit comme distant, parfois cruel, incapable d'aimer de nouveau sans craindre de souffrir. Romy et Alain avancent dans des directions opposées, mais leur route continue de se croiser symboliquement. Chaque film, chaque rôle qu'ils acceptent semble dialoguer avec celui de l'autre. Dans César et Rosalie, 1972, Romy incarne une femme partagée entre deux hommes, une métaphore à peine voilée de sa propre vie. Dans Monsieur Klein, 1976, Delon joue un homme traqué, perdu dans un monde qu'il ne comprend plus, comme s'il portait en lui la culpabilité de tout ce qu'il a perdu. À la fin des années 70, ils sont deux monuments vivants, mais déjà rongés par les fantômes du passé. Leur carrière brille, mais leur vie personnelle s'assombrisse. Les excès, la fatigue, la douleur et la perte commencent à les poursuivre comme une malédiction silencieuse. La lumière du cinéma, aussi éclatante soit-elle, ne parvient jamais à dissiper les ombres les plus profondes. Pour Romy Schneider, ces ombres deviennent des gouffres. Derrière les récompenses, les applaudissements et les sourires affichés en public, la douleur se creuse. Elle avance à pas lents vers la tragédie, comme si le destin lui-même, lassé de l'avoir lutté, avait décidé de lui ôter un à un tous ses soutiens. À la fin des années 70, Romy Schneider est au sommet de son art. Elle a définitivement conquis le public français et s'est imposée comme l'une des plus grandes actrices d'Europe. Les réalisateurs la vénèrent, les critiques la comparent à Ingrid Bergman ou à Jeanne Moreau. Mais derrière ce succès, Romy s'épuise. Elle tourne sans relâche, accepte tous les rôles, parfois sans même lire le scénario. Elle avoue à un ami « Si je m'arrête, je pense. Et si je pense, je tombe ». Son entourage parle d'une femme douce mais fragile, hypersensible, sujette à des crises d'angoisse terribles. Elle fume trop, boit pour oublier, se réfugie dans les plateaux de tournage comme d'autres se réfugient dans la prière. Le cinéma devient son exutoire, sa confession permanente. Dans L'importance est d'aimer, 1975, elle joue une actrice déchue, humiliée, mais digne. Le rôle lui colle à la peau. Ce film, réalisé par Andrzej Jouhawski, est un choc. Romy y met littéralement son âme à nu. Lorsqu'elle reçoit le César de la meilleure actrice en 1976, elle pleure longuement sur scène. Ses larmes, sincères et silencieuses, annoncent déjà le début d'un naufrage intérieur. Son second mariage avec Daniel Biasini, qu'elle croyait solide, commence à se fissurer. Biasini, jeune, ambitieux, supporte mal le poids de la légende Romy Schneider. Le couple se dispute violemment, souvent sous les yeux de leur petite fille, Sarah. Romy, encore marquée par son enfance, vit chaque tension comme une blessure irréversible. Elle écrit souvent à ses amis des lettres empreintes de désespoir. « Je suis fatiguée, je n'ai plus la force d'aimer, ni même d'espérer. » Pendant ce temps, Delon reste en marge de sa vie mais jamais loin. Il l'appelle de temps à autre, sans prévenir, juste pour entendre sa voix. Lorsqu'elle décroche, il lui dit doucement « Tu n'as pas changé ». Et elle répond avec un sourire triste « Si Alain, j'ai vieilli de l'intérieur ». Le 5 juillet 1981, la tragédie frappe. Son fils David, âgé de 14 ans, meurt dans un accident effroyable. Il escaladait la grille du domicile des parents de Daniel Biasini quand une pique métallique lui transperce le ventre. L'enfant décède sur le coup. Le monde s'effondre pour Romy. Elle ne crie pas, ne pleure pas. Elle se fige. Ses amis racontent qu'elle restait des heures assise, sans bouger, tenant dans ses mains la photo de son fils. « Il était toute ma vie. Sans lui, je ne suis plus qu'un corps vide », confie-t-elle à un proche. Alain Delon, en apprenant la nouvelle, quitte précipitamment un tournage et se rend chez elle. Il la trouve assise par terre, incapable de parler. Il s'agenouille, la prend dans ses bras et reste ainsi toute la nuit. Les témoins diront que ce fut l'un des moments les plus déchirants du cinéma réel. Delon racontera plus tard. « Cette nuit-là, j'ai vu la mort dans ses yeux. Elle était déjà partie, d'une certaine manière. Quelques mois après la mort de David, Romy reprend le travail. Beaucoup s'y opposent, craignant pour sa santé mentale. Mais elle insiste. « Si je ne tourne pas, je meurs. » Elle accepte le rôle principal dans La Passante du Sans Souci, 1982. Ce film sera son dernier. Ironie du sort, elle y incarne une femme marquée par la perte, la culpabilité, la fuite. Chaque scène semble être une métaphore de sa propre vie. Son visage amaigri, ses yeux creusés, ses gestes lents, tout en elle exprime la douleur silencieuse d'une mère détruite. Pendant le tournage, elle s'effondre à plusieurs reprises. Les médecins lui prescrivent des calmants qu'elle mélange à l'alcool. Ses amis disent qu'elle ne voulait plus vivre, mais qu'elle n'osait pas mourir.
Le 28 mai 1982, Romy Schneider dîne chez des amis à Paris. Elle semble fatiguée mais souriante. Elle parle de son projet d'écriture, de son envie de partir à la mer avec sa fille Sarah. Personne ne se doute que ce sera sa dernière soirée. Le lendemain matin, on la retrouve morte dans son appartement à 44 ans. La cause officielle, une crise cardiaque. Mais tout le monde sait qu'elle est morte de chagrin, pas de maladie. Dans son carnet, on retrouve cette phrase écrite quelques jours plus tôt. « J'ai tout donné à la vie et la vie me l'a repris ». Alain Delon arrive parmi les premiers sur les lieux. Il entre dans la chambre, s'approche lentement du corps. Il lui prend la main, la caresse longuement, puis murmure « Maintenant, repose-toi ». Il restera seul avec elle pendant près d'1 heure. Quand il ressort, il a les yeux rougis, mais aucune larme ne coule. Le monde entier pleure à sa place. Quelques jours plus tard, Delon écrit une lettre ouverte publiée dans Paris Match. Une lettre bouleversante devenue légendaire. « Pour moi, tu n'es pas parti. Tu dors quelque part. Tu es là dans chaque rayon de soleil, dans chaque silence de la nuit. Tu restes mon amour, ma douleur, mon âme sœur. Personne ne t'effacera jamais. » Cette lettre, d'une beauté déchirante, clôt un chapitre de 25 ans d'amour, de passion et de souffrance. Elle scelle à jamais le mythe de Delon et Schneider, ces deux êtres qui n'ont jamais su vivre ensemble, mais qui ne pouvaient pas exister l'un sans l'autre. La mort de Romy Schneider n'a pas seulement marqué la fin d'une vie. Elle a scellé la fin d'une époque, celle où le cinéma français se nourrissait d'authenticité, de chair et de douleur. Pour Alain Delon, ce 29 mai 1982 restera à jamais gravé dans sa mémoire comme le jour où une partie de lui-même est morte. À partir de là, sa vie entière devient un long dialogue avec le fantôme de Romy, un murmure d'amour, de culpabilité et de nostalgie. Après les funérailles de Romy, célébrées dans une atmosphère de silence et de pluie, Alain Delon s'éloigne du monde. Il refuse les interviews, annule des tournages, disparaît de la scène publique pendant plusieurs mois. Les témoins racontent qu'il passait ses journées seul dans sa propriété de Douchy, marchant dans le parc, parlant à voix basse, comme s'il s'adressait à quelqu'un qu'on ne voyait plus. Un ami proche dira « Delon n'a jamais pleuré devant les autres », mais dans ses yeux, on voyait qu'il portait Romy comme une blessure ouverte. Il garde sur sa table de chevet une photo d'elle, souriante, prise pendant le tournage de La Piscine. Chaque matin, il la regarde quelques secondes avant de commencer sa journée. Ce rituel, il le conservera toute sa vie. Dans une interview rare, donnée des années plus tard, il confiera « Il y a eu beaucoup de femmes dans ma vie, mais une seule a laissé une empreinte que rien ne pourra effacer, Romy. » Malgré la douleur, Delon reprend peu à peu le travail. Mais quelque chose a changé. Son regard, déjà mélancolique, devient plus lourd, plus lent. Ses films, Notre histoire, Parole de flic, Le retour de Casanova, sont marqués par la solitude et la perte. Il n'incarne plus le jeune homme dangereux des années 60, mais l'homme mûr qui vit avec ses fantômes. Le public, loin de se détourner, voit dans ce changement une vérité bouleversante. Delon devient le miroir du temps qui passe, le symbole du romantisme tragique. Dans les années 90, lorsqu'on lui demande pourquoi il ne s'est jamais remarié, il répond simplement « Parce qu'on n'épouse pas 2 fois la même âme ». Ses partenaires à l'écran, Mireille Darc, Annie Girardot, Claudia Cardinal, témoignent toutes du même sentiment. Delon vit avec une ombre, celle de Romy. Mireille Darc dira un jour « Il l'aimait d'un amour qui ne meurt pas. Même quand elle n'était plus là, elle était toujours entre nous. » Au fil du temps, Delon s'éloigne du tumulte médiatique. Il choisit la solitude, à la campagne, dans le silence. Les rares amis qui lui rendent visite le décrivent comme un homme apaisé en apparence, mais encore blessé au cœur. Il parle peu, mais lorsqu'on évoque Romy, son regard se voile et sa voix tremble. Il garde encore dans son bureau les lettres qu'elle lui avait écrites, soigneusement rangées dans une boîte en bois. Sur le couvercle, il a gravé 2 mots. Pour toujours. Chaque année, à la date anniversaire de sa mort, il dépose discrètement des fleurs sur sa tombe au cimetière de Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines. Il n'y va jamais accompagné. Un témoin, un jour, l'a aperçu assis sur le sol, la tête baissée, chuchotant quelque chose. Personne n'a entendu ces mots, mais beaucoup ont compris. C'était une conversation d'âme à âme. Romy avait laissé une fille, Sarah, âgée de 5 ans à la mort de sa mère. Delon a toujours gardé un œil discret sur elle, sans jamais vouloir remplacer la mère absente. Lors d'un hommage télévisé en 2008, il s'adresse à Sarah d'une voix brisée. « Ta mère était un ange tombé sur terre. Je n'ai pas su la retenir, mais sache que je l'ai aimée plus que tout. » Ces mots, simples et sincères, émeuvent toute la France. Le public comprend alors que l'histoire de Romy et Alain n'était pas seulement une romance, mais une tragédie humaine. 2 êtres faits pour s'aimer, mais pas pour vivre ensemble. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après la disparition de Romy Schneider, leur histoire fascine, émeut et inspire. Des générations entières découvrent leurs films et ressentent à travers eux la puissance brute d'un amour vrai. Chaque regard échangé dans La Piscine, chaque silence dans Christine, chaque souvenir laissé dans les interviews forment une fresque intemporelle de passion et de douleur. Les biographes, les cinéphiles, les écrivains ont tous essayé de comprendre ce lien.
Mais aucun mot ne semble suffire. Peut-être parce que, comme le disait Romy elle-même, ce que nous avons vécu, personne ne peut le raconter. Ce n'était pas une histoire d'amour, c'était la vie. Les dernières années d'Alain Delon sont marquées par la maladie, la vieillesse et le retrait. Il vit entre la Suisse et la France, entouré de ses chiens, loin du monde qu'il a autrefois dominé. Lorsqu'il apparaît à la télévision en 2019 pour recevoir une palme d'or d'honneur à Cannes, il a les larmes aux yeux. Sur scène, il dit simplement « Si je devais revivre ma vie, je referais tout, même mes erreurs, parce que sans elles, je n'aurais pas connu Romy. » Le public debout lui offre une ovation interminable. En cet instant, le mythe rejoint l'homme. On ne voit plus le Delon froid et distant, mais un vieil amoureux fidèle jusqu'à la fin. Dans le silence de la nuit, il y a parfois un écho que seul le cœur perçoit, celui de deux voix qui se cherchent encore à travers le temps. Romy Schneider et Alain Delon ont aimé, souffert, brillé et sombré. Mais leur amour, loin de s'éteindre, s'est transformé en légende. Les étoiles du cinéma passent, mais certaines continuent de brûler bien après leur chute. Romy et Alain font partie de celles-là. Ils sont le symbole d'un amour trop grand pour ce monde, trop pur pour survivre au réel. Et peut-être qu'au-delà de la mort, quelque part dans un autre ciel, ils se sont enfin retrouvés. Quand on évoque Romy Schneider et Alain Delon, on ne parle pas seulement d'un couple de cinéma, mais d'un mythe, d'un écho éternel entre deux âmes qui se sont reconnues avant même de s'aimer. Leur histoire, faite de lumière et de douleur, dépasse les frontières du cinéma pour devenir une leçon universelle sur la fragilité de la vie, sur le prix de la gloire et sur la beauté tragique des amours impossibles. Romy, la princesse devenue femme, a offert au monde la sincérité la plus pure, celle d'un cœur qui ne triche jamais. Chaque rôle, chaque regard, chaque larme à l'écran portait la marque de sa vérité intérieure. Alain, le fauve apprivoisé par la passion, a porté en lui toute sa vie la mélancolie de cet amour perdu. Il est resté, dans le fond de son âme, l'homme d'une seule femme, celle qui, même absente, continue de vivre dans ses gestes, dans ses silences, dans ses souvenirs. Leur amour n'a pas eu de fin heureuse, mais il a eu ce que tant d'histoires n'ont pas, l'éternité. Car l'éternité ne se mesure pas en années partagées, mais en émotions gravées à jamais dans le cœur de ceux qui les ont aimés, regardés, admirés. Aujourd'hui encore, quand on regarde La Piscine ou Christine, on ne voit pas deux acteurs, mais deux êtres qui s'aiment pour de vrai, deux regards qui se reconnaissent malgré le temps, la douleur et la mort. Romy disait « La vie, c'est une succession de blessures, mais l'amour, c'est ce qui les guérit toutes. » Et Delon, dans un murmure, lui a répondu à travers les années « Tu n'es pas parti, tu es en moi, à jamais. » Ces mots suffisent à comprendre ce qu'ils étaient, deux moitiés d'une même âme. Aujourd'hui, alors que le monde change, que les amours se consument à la vitesse des réseaux et des saisons, leur histoire reste un phare. Elle nous rappelle que le vrai amour n'a pas besoin d'être parfait pour être éternel. Il suffit d'un regard, d'une promesse, d'un souvenir pour qu'il continue à vivre dans le cœur de ceux qui croient encore à la force du destin. Dans le silence des studios, sur les pellicules jaunies, dans les musiques qui accompagnent encore leurs films, on peut presque entendre leur voix se répondre. Romy douce et mélancolique, « Alain, tu te souviens ?» Et lui, grave et fidèle, « Comment oublier ?» Leur histoire est finie, mais leur amour, lui, continue d'écrire le plus beau scénario du cinéma français, celui de la mémoire. Chers amis, si cette histoire vous a ému, si le destin de Romy Schneider et d'Alain Delon a touché votre cœur, alors ne laissez pas ce moment s'éteindre ici. Aidez-nous à faire vivre leurs souvenirs, à continuer de transmettre leur passion, leur vérité et leur lumière. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inoubliables sur les grandes figures du cinéma, de la musique et de la culture mondiale. Likez cette vidéo si vous croyez, vous aussi, que l'amour véritable survit à tout, même à la mort. Partagez cette histoire avec vos proches, pour que la voix de Romy et le regard d'Alain continuent de briller dans les yeux des nouvelles générations. Car tant que nous parlons d'eux, tant que nous les regardons, ils ne meurent jamais vraiment. Et si quelque part là-haut, dans un coin tranquille du ciel, il existait une terrasse baignée de lumière, un verre de vin posé sur la table, une brise légère dans les cheveux de Romy et le regard bleu d'Alain posé sur elle. On aimerait croire qu'ils y sont, ensemble, enfin apaisés. Plus de larmes, plus de séparation. Seulement le silence, la paix et ce sourire qu'ils avaient quand ils s'aimaient. Et dans ce silence, peut-être que l'on entend encore ces mots, soufflés comme une prière. Pour toujours, mon amour, votre présence, vos émotions et votre fidélité sont ce qui fait vivre notre travail. Continuez à nous accompagner pour d'autres récits vrais, humains, bouleversants, car derrière chaque star, il y a toujours un cœur qui bat, une douleur, un rêve, un espoir. À très bientôt, et souvenez-vous, le cinéma passe, mais les âmes, elles, restent éternelles.